Manjiro Sano alias Mikey, le personnage le plus populaire de Tokyo Revengers alors qu'il n'est censé être qu'un personnage secondaire. Mais pourquoi? Grâce à sa personnalité, son design, peut-être, mais surtout et particulièrement grâce à sa puissance. Oui, un lycéen de 15 ans, chef de tout un gang, est capable de battre plusieurs hommes sans prendre la Madara Junior, de quoi dire qu'il est puissant. Il nous a prouvé à quel point il est fort plusieurs fois dans le manga, mais à quel point est-il vraiment puissant? Salut, c'est Sonix et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Étant un énorme fan de Tokyo Revengers, je vais aujourd'hui vous dévoiler la vraie force de Mikey. Les 24 premiers épisodes de l'anime ou les 74 premiers chapitres du manga ont été suffisants pour nous montrer à quel point Mikey est très puissant. Il s'est toujours battu contre les plus forts tels que Osana ou encore Hanma, et il s'est mis à plusieurs reprises contre un nombre d'adversaires beaucoup plus important que lui. Mais il arrive toujours à s'en sortir très facilement. C'est pour ceci que l'arc Mebius ou encore l'arc Valhalla, en gros les premiers arcs de Tokyo Revengers, ne seront pas suffisants pour dévoiler la vraie force de Mikey. On devra se pencher plus profondément dans le manga à partir de l'arc Black Dragons. C'est pour ceci que toute personne n'ayant pas lu le manga devra quitter cette vidéo et la regarder plus tard, pour éviter les spoils. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, puis voyons voir à quel point Mikey est vraiment puissant. Ok, chapitre 106, Mikey one-shot un monstre de puissance, Shiba Taijo. Cet homme fait 1m95 pour un poids de 97 kg de pur muscle. Alors petit rappel que Mikey ne fait que 1m62 pour un poids de 56 kg. Mais cette scène n'était pas aussi surprenante. Ce n'est pas du tout la première fois qu'il arrive à finir ses adversaires en un seul coup de pied. Et pour mettre à terre une bête pareille, il faut vraiment avoir une force incroyable. Au même instant, le second de Mikey, Draken, a vaincu 100 hommes des Black Dragons à lui seul. Et sachant que Mikey est drastiquement plus fort que Draken, ça nous laisse imaginer à quel point Mikey n'est pas une personne normale. Mais à ce moment-là, on était encore très loin de découvrir la vraie force de Mikey. Izana Kurokawa. Un antagoniste apparu un peu plus tard, arc Shinjuku, Izana est le leader du Shinjuku Gang, et c'est l'un des personnages les plus intéressants de la série. Le personnage d'Izana est la représentation parfaite de la façon dont un enfant en bon cœur peut emprunter le mauvais choix à cause de ce monde cruel dans lequel nous vivons. Izana est l'un des personnages les plus forts de toute la série, et déjà qu'il soit de base très puissant, il a un très bon sens qui lui permet de prédire les attaques de ses adversaires et de les mettre à bout très facilement. À ce moment-là, on a enfin trouvé une personne qui rivalise avec Mikey. Son combat contre Mikey était vraiment intéressant. Mais au final, Mikey a fini par vaincre Izana, même si cette fois-ci c'était beaucoup plus galère. Et personnellement, je pense que Izana aurait pu remporter ce combat. Sur cet arc, on a pu voir à quel point tout le monde a évolué, comme Takemichi, mais spécialement Mikey. Chapitre 207, South Terrano. Un nouveau personnage antagoniste fait sa toute première apparition, et pour le coup c'était le plus puissant. À ce moment-là, personne ne pouvait battre ce monstre, on parle d'une taille de 2,15 m et un poids de 95 kg de muscles. Il a effrayé absolument tout le monde, et aucun personnage n'était comparable à lui. Même Mikey à ce niveau-là ne pouvait pas le battre. Mais j'ai dit à ce niveau-là, car c'est au chapitre 260 que ce dernier éveille ses pulsions. C'est une forme de rage que Mikey prend qui le met dans un état d'esprit pitoyable. Il devient tellement puissant qu'il arrive à vaincre, pas seulement vaincre, mais tuer South en seulement 3 coups. Cette pulsion est tellement puissante qu'elle le rend incontrôlable, à tel point qu'il tabasse ses ennemis, mais aussi ses alliés. Il finit par tabasser tout le monde et envoie Takemichi à l'hôpital. Mais alors, d'où viennent ces pulsions? Je pense que vous le savez déjà, mais c'est principalement à cause de la mort de Draken, à la même journée au chapitre 222. Mais pas que. Même la mort de Emma alors que Shinjuku, la mort de son grand frère à cause de Kazutora et la mort de sa mère à cause de sa maladie, ce sont toutes des raisons qui l'auraient poussé à éveiller ses pulsions petit à petit. Faisons de lui Mikey le prochain et dernier antagoniste du monde. Pour l'instant, vous avez vu à quel point Mikey est-il puissant. Le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'il a tué un homme de 2,15 m musclé et très puissant en seulement 3 coups. 3 coups qui n'ont même pas touché des points vitaux, et ça nous prouve encore une fois la force de ce dernier. Mais ce n'est pas encore fini. Après tous ces événements, Takemichi décide de reformer son propre gang afin de battre Mikey. Et c'est au chapitre 244 que le combat final commence.
On a pu voir à quel point tout le monde a évolué, spécialement Takemichi et Hanma, mais c'est jusqu'au chapitre 260 que Mikey rentre en action. Et là, Mikey libère absolument toutes ses pulsions, et pour le coup, c'est devenu une machine de guerre. Il a détruit et mis à terre absolument tout le monde présent sur place, alors que je vous rappelle qu'il y avait de très puissantes personnes, telles que Hanma, Shinju, Sanzo, Wakasa, Benkei, etc. Mikey a atteint son maximum de puissance, et si on devait mesurer la puissance par une unité qu'on va nommer le Hanpei, de niveau de puissance, et que Hanma vaut 60 Hanpei et qu'un homme normal vaut un seul Hanpei, bon alors si vous demandez pourquoi j'ai mis 60 Hanpei à Hanma, bah c'est juste parce qu'on a vu que Hanma et Draken étaient très équivalents en termes de puissance, même si Draken est un peu plus fort, et vu que Draken a vaincu 100 tomes des Black Dragons à lui seul, alors Hanma peut en battre au moins 60. Et vu qu'un homme normal vaut un seul Hanpei, alors Hanma en vaut 60. Et du coup en basant sur Hanma, je vais compter et mesurer approximativement la puissance de toutes les personnes présentes sur place que Mikey a vaincu. En gros, tous les membres du Toman, tels que Mitsuha, Shinju, Shifuyo, Takemichi, Taijo, etc. Plus les alliés de Mikey, car oui, je l'ai pas précisé, mais il a battu littéralement tout le monde, du coup ses alliés et ses ennemis. Donc aussi Hanma, Sanzo, Wakasa, Benkei et plein d'autres. Plus bien sûr les 500 hommes des deux gangs présents sur place. Du coup après avoir calculé à peu près tout, alors Mikey vaut l'équivalent de 940 Hanpei. Mais bon, je sais qu'il y avait l'effet de surprise, plus le fait que tout le monde était déjà un peu épuisé, alors j'enlève 200 Hanpei. Pour qu'au final, la vraie force de Mikey vaut l'équivalent de 740 Hanpei. C'est un calcul très approximatif à prendre avec des pincettes, mais en gros c'est l'équivalent de 12 Hanma tous réunis. C'est énorme car du coup il voit la puissance de 740 hommes normaux. La spécialité de Mikey est surtout ses techniques en arts martiaux. On a vu qu'il s'entraînait au dojo au plus jeune âge, et si vous trouvez pas ça normal qu'un seul homme vaut la force de 740 personnes, alors je vous rappelle qu'on est dans un monde où le voyage dans le temps est possible. Donc ça reste tout de même compréhensible. Voici tout pour la force de Mikey. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est le fait qu'il soit aussi puissant sans forcément être physiquement très balèze. Il fait que 1m62 et 56 kg comparé à des monstres tels que Taijo et South, ce n'est absolument rien. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire étant donné que c'est un sujet très intéressant. J'aurais une petite parenthèse pour parler de la fin de Tokyo Revengers que je trouve vraiment sublime. Le fait de revoir tous les personnages réunis ensemble était vraiment incroyable. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, je tiens sincèrement à vous remercier pour les 4000 abonnés. Puis n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo. On rejoint les 300 likes, je compte sur vous. Puis on se retrouve à la prochaine.